Maman, il y a le feu dans la cartouche. Bon, bonjour les amis. Alors ça fait un moment qu'on s'était pas retrouvés. Pour la simple et bonne raison que j'étais malade. Et puis beaucoup de trucs à faire. Enfin bon, mon centre de rééducation, tout ça. Et ça tombe bien que je fais cette petite vidéo là aujourd'hui, parce que ça fait un moment que j'en avais pas fait, pour parler de cette machine là que j'avais fait il y a un an maintenant. Moi je vais vous la montrer dans l'autre sens. Et comment dire, qui est venu parce qu'il a fait une petite panne due à un problème d'allumage. Et le problème, c'est qu'au départ, on ne savait pas que c'était un problème d'allumage. On aurait plutôt pensé que c'était un problème de carburation, parce que les symptômes que ça donnait, c'était une symptôme d'une carburation trop riche. Et en fin de compte, pas du tout. Donc, il y a le feu dans la cartouche. Ça fumon, bon Dieu, ça fumon. Et donc, du coup, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il y avait comme symptômes. Et puis les problèmes qui ont engendré ce symptôme-là. Et puis comment faire pour éviter que ça se reproduise. Alors voilà, donc la petite Derby. Donc je vais vous donner un petit peu la config qui est dessus. Un échappement KRM, c'est le quoi déjà qu'il a dessus lui? Le 80-90. 77 Stage 6 Big Racing. Carbut 28 Furitech. Boîte à clapet mal aussi que j'avais monté dessus, pipe stage 6 et puis embrayage stage 6. Et au départ il avait un allumage MVT premium dessus. Et donc le souci qui s'est passé, c'est qu'arrivé au bout de 5-6 mois de réfection du moteur, il m'a contacté pour me dire que elle était trop riche, il n'arrivait pas à la régler. Bon, j'ai dit bon, c'est pas grave, laisse les réglages comme tu peux, quand on aura le temps, je la regarderai. Et puis ça a continué à se dégrader avec le temps, sans savoir pourquoi. Symptôme d'une machine qui est trop grasse. Démarrait super bien, mais comment dire, comme si on roulait avec le starter. Et donc l'autre jour il me contacte et il me dit faut que je te la ramène parce que ça va pas du tout. J'arrive pas à rouler avec et broute tout ça, bon. Et chose qui s'est avérée, c'est que j'ai tout démonté. Donc j'ai démonté la carburation, la petite mission, j'ai même démonté le cylindre pour regarder s'il n'y avait pas quelque chose, les joints speed vélo, tout ça. Et il n'y avait rien. Il n'y avait absolument rien. Et donc du coup, merde, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui peut y arriver? Parce que la moto démarrait très très bien, en statique, pas de souci. Et dès qu'on voulait accélérer, arriver vers 7-8 000 tours, comme si elle bridait, comme si on roulait avec le starter et elle pétait à l'échappement. Comme un peu les symptômes d'une bougie, vous voyez, qui commence à être un peu fatigué, quoi. Et donc du coup, je dis merde, j'ai tout vérifié, il n'y a rien. Et il n'y a qu'un seul truc que j'avais pas vérifié, c'était l'allumage. Et pourtant, pour moi, l'allumage, il y en avait, puisque la moto démarrait très très bien, tournait jusqu'à 5-6 000 tours, impeccable. Et passé 8 000 tours, c'est là qu'il y avait un souci. Et en fin de compte, il s'est avéré que c'était bien l'allumage. Alors tout le monde va dire, ouais, les allumages MVT, Premium et DD, en ce moment, c'est de la merde. C'est de la merde, oui et non, parce que en fin de compte, faut le savoir, ce truc-là. Et maintenant qu'on le sait, faudra que tout le monde le fasse. Et il y en a plein qui m'ont contacté pour me demander de faire une vidéo justement sur les MVT DD, ou Premium, c'est la même chose. Et là, en fin de compte, le truc qui s'est passé, c'est que c'est de sa faute, à lui, parce que en fin de compte, ça fait plusieurs mois qu'il a des symptômes qui se dégradent, symptômes d'une carburation trop riche. Et en fin de compte, c'est lui, quand il a fait son éclairage l'autre coup, je vais essayer de vous montrer ça. Quand il a fait l'éclairage avec son pote, il a fait une patte de fixation, que l'on voit ici, là, qui tient avec des rivets. Voilà. Sauf que les rivets, eux, ils sont en alu. Et l'aluminium, c'est pas réputé pour être super conducteur. Alors le truc qui s'est passé, c'est que tant que l'aluminium, il tenait bien,
eh ben, il n'y avait pas de souci, il y avait une bonne masse, tout. Et puis quand l'aluminium, il a commencé à se dégrader et arriver à péter puis à frotter, bah, la masse se faisait moins bien. Et puis le truc qui s'est passé, c'est que le stator, bah, fausse masse. Et puis bah, le stator, il a commencé à cramer. Donc c'est pour ça, quand vous fixez un allumage, grattez bien les fixations où vous allez mettre vos masses. Ça évitera d'avoir ce souci là-dessus. Et le truc qu'il faut faire, parce que j'ai remarqué que maintenant tous les allumages, vous prenez un PVL Most, PVL Poligny, Stage 6, tout ça, ils rajoutent une tresse de masse en plus du châssis de l'allumage au bloc moteur ou au châssis de la bécane. Et moi c'est ce que j'ai fait là. Pour être tranquille, j'ai changé l'allumage, parce que forcément on est repassé sur un allumage MVT DD, puisque l'allumage MVT Premium il n'y en avait plus en stock. Donc on est repassé sur un DD. Et du coup, du châssis du DD, j'ai retiré une tresse de masse en plus, aller au châssis où il y a la fixation de l'autre côté du boîtier CDI et de l'allumage, donc et de la bobine. Donc, si vous voulez pas avoir de soucis avec les allumages MVT, qui apparemment sont super sensibles au niveau des masses, rajoutez une tresse de masse du châssis de l'allumage à aller à votre bobine et votre boîtier, et vous n'aurez plus de soucis. Et parce que j'ai cherché, parce que je peux vous dire que le problème, c'est que la moto démarrait super bien. Chaud, froid, elle tenait super bien le ralenti, et il n'y a qu'à 8000 tours où elle commençait à brouter, je vous dis, comme si on laissait le starter. Et du coup, pour trouver les symptômes d'une machine comme ça, quand l'allumage fonctionne, bah, c'est chaud. Donc bah ça, plus bon bah après la petite cartouche, mais ça chez KRM, hein, tous ceux qui ont des KRM, ils ont remarqué que la cartouche, elle finit par péter. Donc moi j'ai refait une petite soudure ici, hein. C'est un peu la maladie des KRM. Mais c'était surtout l'histoire pour parler du MVT DD et puis de cette petite derby, je crois, où j'avais pas fait la vidéo, que j'avais équipé. J'avais pas eu le temps de la faire parce que le gars il était pressé. Donc voilà, le petit 77 Big Racing qui fonctionne très très bien. Alors lui, le cylindre, lui, il est stock. Les carters, par contre, eux sont ouverts, alignés, admission faite. La pipe retaillée aussi à l'intérieur. Et puis bah, le petit échappement qui va bien. Et puis voilà quoi. Mais voilà, pour ceux qui veulent un avis sur les MVT, si vous ne mettez pas une bonne masse et une tresse en plus, bah, vous aurez une merguez. Parce que votre truc il tiendra pas longtemps, surtout sur derby ça vivra un peu plus. Donc tout se dessert un petit peu. Donc rajoutez une tresse de masse. Moi j'ai utilisé un MVT sur mon Spitro pendant quasiment 2 ans, j'ai jamais eu de soucis. Parce que j'avais rajouté une tresse de masse. Par contre, petite protection, donc moi de l'autre côté, j'ai remis un cache d'allumage origine, mais j'ai ouvert en bas pour pas qu'il y ait de saleté à aller dessus. Et pareil, quand on lave la moto, surtout pas mettre de coups de Karcher dessus, parce que les MVT, ils aiment pas trop les chocs thermiques. Déjà qu'ils aiment pas trop les températures, mais ils aiment pas trop les chocs thermiques. Donc moi j'ai rajouté un petit cache ouvert en bas, et puis ça le fera très très bien, je pense. Normalement, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc pour ceux qui veulent savoir si les MVT sont fiables, oui si vous rajoutez des masses, non si vous en rajoutez pas. Et puis voilà pour le petit roulage de la derby qui n'était pas prévu. Et puis comme ça tout le monde a vu comment ça tournait un petit peu. J'ai pas chargé trop dur non plus. Et puis voilà. Bon, je vous dis à plus tard les amis. Là sur un autre moteur que je suis en train de préparer pour ceux qui veulent des infos, sur un autre 88 Stage 6 fonte, pour une derby encore une fois. Et puis après, quand je vais avoir le temps, on va repasser un petit peu sur le Spitro, parce que j'attends les pièces. Donc le cylindre il est pas dispo. Donc soit je veux partir sur un 86, et si c'est pas dispo, j'en dis pas plus, je partirai sur du 88 cc. Ça sera la surprise. Et puis voilà. Donc à plus tard les amis. Salut.